Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr. Suite aux dernières annonces du gouvernement, le zoo des Sables d'Olonne ouvrira bien ses portes ce mercredi 19 mai dans le respect des mesures sanitaires qui s'imposent. Présentation du zoo avec sa directrice Sandrine Silol. Le zoo des Sables a été créé en 1965 par des gens du cirque, la famille Revero, et il a été racheté en 1975 par Louis Gay, qui est le grand-père du directeur actuel, et depuis il n'a cessé d'évoluer. Le zoo des Sables s'étend sur 2,5 hectares. C'est un large espace naturel végétalisé. Nous présentons environ une 60aine d'espèces avec environ 500 animaux. Alors les espèces que les visiteurs préfèrent sont en règle générale les fauves, bien évidemment, les lions, les panthères, mais ils adorent également les loriquets, la volière pénétrante que nous avons construite en 2011, qui présente 160 loriquets de Swenson. Ce sont des petits oiseaux multicolores à qui on peut donner du nectar, et là le public adore cet espace-là. Et bien évidemment, il y a les chèvres du Sénégal et les moutons que les visiteurs peuvent toucher et rentrer en contact avec elles. Sinon, il y a tout un tas de singes, d'oiseaux, d'herbivores que les visiteurs apprécient également. Au niveau des girafes, nous n'avons pas construit un nouvel enclos, mais durant ce confinement, nous avons énormément travaillé sur le bien-être animal. C'est une chose qui nous tient énormément à cœur. On a voulu travailler de façon scientifique dans ce domaine-là. Donc c'est ce que l'on a fait. On a créé en interne une évaluation du bien-être des animaux en interne, mais sur l'appui de publications scientifiques. Et au vu de ces évaluations du bien-être de nos animaux, eh bien nous avons défini un plan d'action pour améliorer les choses, si tant est qu'il y avait des choses à améliorer sur plein de domaines différents, comme l'alimentation, comme le jeu, etc. Au niveau des girafes, nous avons remanié l'espace des girafes afin qu'elles aient des sens de circulation, ou plutôt des mouvements de circulation qui soient différents de ce qu'elles avaient avant, qu'elles marchent un peu plus, qu'elles mangent un petit peu plus, pas plus en quantité, mais de façon plus étalée dans le temps, et qu'elles ruminent beaucoup plus. Donc nous avons mis en place des petits puzzles pour des points d'alimentation différents, et nous avons mis en place également des îlots pour qu'elles puissent circuler autour, qu'elles puissent échapper au moins partiellement à la vue des visiteurs. Voilà, on a fait un travail d'enrichissement du milieu. L'idée c'est ça, c'est vraiment de travailler sur l'enrichissement environnemental, et on travaille au fur et à mesure sur toutes les espèces. Donc ce que les visiteurs pourront voir, c'est les enrichissements que l'on a mis en place. Aux mangoustes, on a créé toute une circulation en hauteur pour les mangoustes avec des ponts, avec voilà. Pour les autocions de même, on leur fournit des piscines à balles pour qu'ils puissent aller chercher leur nourriture sous les balles. Enfin, il y a un gros travail que les visiteurs pourront voir. Nous avons eu quelques naissances cet hiver, sachant quand même que les naissances, c'est plutôt au printemps qu'en hiver. On a eu une quinzaine de loriquets de Swenson qui sont nés. On a eu 2 manchots qui sont nés. On a 3 wallabies qui sont nés depuis la fermeture à peu près. Et nous avons une arrivée également. On a un jeune panda roux mâle qui est arrivé et qui est en période de mise en contact avec la femelle. À l'heure actuelle, il y a les dandous qui ont pondu, par exemple. On attend probablement une naissance au niveau des sakis, naissance de cohendou, mais après c'est difficile à anticiper. On verra au fur et à mesure. Le zoo des Sables, ou éco-zoo des Sables, est un zoo particulier qui a une vocation au respect de l'environnement, et nous travaillons de façon scientifique sur tout ce qui est développement durable et préservation de l'environnement. Donc nous avons mis en place un système de management environnemental qui nous permet de travailler de façon écologique au sein du parc. Au niveau de la conservation, nous travaillons également d'une façon scientifique en mettant en place
système de management. La conservation, pour nous, c'est non seulement les projets de conservation, mais c'est également le travail sur le bien-être animal, c'est également la sensibilisation des visiteurs et des scolaires. Voilà, donc au niveau de la conservation, on a vraiment mis l'accent sur le développement durable et sur la conservation des espèces. Bien évidemment, il y aura une jauge, exactement comme pour tous les sites touristiques. Lorsque les visiteurs rentreront dans le parc, on leur demandera, enfin c'est obligatoire de porter le masque dans le parc. Il y a un sens de circulation, donc les visiteurs se croiseront, ne se mélangeront pas. Et puis il y a un petit peu partout dans le parc, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique qui sont à la disposition des visiteurs. Alors dans le zoo des sables, nous avons des soigneurs animaliers qui font le travail de soins aux animaux, de nettoyage des structures, etc. Nous avons un chef animalier, un responsable pédagogique, nous avons un personnel de l'accueil et des ouvriers d'entretien, qui vont travailler plutôt sur tout ce qui est réfection des structures, construction, etc. Un ouvrier d'entretien pour l'espace végétal, parce que c'est un domaine qui nous tient énormément à cœur, et la responsable du zoo. Notre reporter Julien Zajac est ensuite allé à la rencontre d'une soigneuse. Alors il y a une formation, disons qui va vraiment mener directement à ce métier-là. Ça va être des formations assez courtes qu'on va faire généralement à partir de 18 ans. Et donc c'est des écoles particulières. Donc c'est des formations qui sont assez courtes. Alors moi notamment j'ai fait la formation à Carquefou. Donc c'est une formation continue ouverte aux adultes qui dure donc de septembre à mars à peu près. Donc on va balayer un petit peu les différentes espèces animales, visiter beaucoup de structures aussi zoologiques pour voir directement sur place comment ça se passe. Et puis ce qu'il faut surtout, il va y avoir aussi des périodes de stage pendant ces formations, et c'est ça qui est extrêmement important. Et donc il ne faut pas hésiter quand on veut être soigneur animalier à, dès qu'on a 18 ans en fait, solliciter des parcs pour pouvoir aller faire des stages et découvrir vraiment le métier de soigneur sur place. Alors c'est un petit peu variable en fonction des écoles. Généralement elles vont quand même demander un bac, maintenant encore un peu plus qu'avant, quel qu'il soit. Après ça peut être même un bac agricole si on a déjà été un peu dans ce milieu-là. Et puis il faut surtout généralement avoir une rupture de scolarité. C'est pas directement après le bac qu'on va pouvoir rentrer dans ces structures-là. Donc il faut déjà avoir un petit peu d'expérience de stage. Et puis après ça va beaucoup se baser sur des concours d'entrée. Il y a une grosse sélection généralement puisque c'est des formations d'une vingtaine, trentaine de personnes maximum. Donc il y a quand même une grosse sélection à l'entrée. Alors je sais pas si je suis très à jour maintenant. Je sais qu'il y a maintenant une nouvelle formation sur la Roche-sur-Yon. Donc qui est un petit peu différente puisqu'elle se fait plutôt en 2 ans si ma mémoire est bonne. Donc c'est un petit peu différent des autres formations qui généralement se font en moins d'1 an. Après, ça se multiplie beaucoup maintenant les formations de soigneurs animaliers. Avant, il n'y en avait vraiment que 4 ou 5 dans toute la France. C'est vrai que ça se développe beaucoup. Alors, ce qui n'est pas forcément évident puisque il n'y a pas beaucoup plus de postes non plus qui arrivent, mais c'est vrai que c'est un métier qui fait envie, donc il y a aussi beaucoup de formations qui se créent à côté. Alors, généralement, on va quand même effectivement avoir une certaine routine, mais après, il peut se passer des choses qui ne sont pas prévues ou des événements toujours qui vont être vraiment spécifiques à la journée. Mais de manière générale, quand on arrive, donc on commence à 8h, on va souvent commencer par préparer la nourriture pour les espèces qui vont manger le matin. Et puis donc on a une cuisine où on va pouvoir préparer tout ça. Après on va partir sur notre secteur. Donc effectivement le parc est divisé en secteurs et puis donc on va être répartis sur ces différents secteurs. Et puis là on va pouvoir aller voir les différentes espèces de notre secteur, voir d'abord si les animaux vont bien, s'ils sont tous là. On va généralement commencer par un petit peu de nettoyage. On va les nourrir et puis voilà, continuer comme ça notre tournée. Donc sur la matinée, il faut qu'on ait bouclé tout le secteur, donc tous les animaux ce soit propre à l'intérieur, à l'extérieur, et qu'ils aient eu leur repas. Et puis après pour l'après-midi, ça va dépendre. On va soit pouvoir continuer à travailler sur notre secteur, donc on va travailler sur le début d'après-midi, généralement de 13h30 à 16h30. Et donc là, on va faire soit des désinfections qui vont être faites régulièrement au cours du mois, faire des aménagements, faire des petits enrichissements, ou sinon on est ce qu'on dit ici de pansage. C'est-à-dire qu'on va être 2 tous les jours à travailler plutôt sur la fin de journée. Et donc là, on va préparer la nourriture de tous les animaux qui vont manger le soir. Et puis après, partir en tournée, nourrir et rentrer les animaux pour la nuit. Sur les petites choses ponctuelles qui peuvent arriver, c'est vrai qu'on peut être amené aussi, nous, à participer à aider le vétérinaire s'il y a des vaccinations, des puçages d'animaux. Donc on va être là aussi pour aller attraper, faire la contention des animaux. Donc ça, c'est vraiment le soigneur qui va aider à ce niveau-là.
Après, on est aussi un certain nombre à faire des animations, donc quand il y en a aussi, on peut tous être amenés à faire des petits nourrissages vis-à-vis donc, des visiteurs pour parler de notre métier aussi, des espèces, et puis du besoin aussi qu'il y a aujourd'hui de les préserver. Donc il y a cet aspect-là de sensibilisation du public, c'est aussi aux soigneurs de le faire. Rendez-vous donc au zoo des Sables d'Olonne à partir de ce mercredi 19 mai. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur www.zoodessables.fr. Dig Radio, la radio qui vous écoute.